Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler de notre premier cours, de vous expliquer notre premier cours en marketing digital. Souvent, en marketing digital, on peut parler aussi de social media ads, c'est-à-dire on peut parler de publicité sur les réseaux sociaux, de la publicité sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Maintenant, là, en fait, déjà, il s'agit d'avoir votre première page Facebook. Une fois que vous avez votre page Facebook que vous créez facilement, donc vous avez ce qu'on appelle votre page comme ça. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'option booster la publication. Alors ici, il y a ce qu'on appelle euh, l'option de boostage standard qui est très simple, différent de ce qu'on appelle de l'option de boostage professionnel sur Facebook avec gestionnaire de publicité Facebook. Donc, nous aurons un cours spécial qui tournera autour de ça. Alors, pour booster votre première publication sur Facebook, il faut faire ce qu'on appelle une publication de façon très simple une fois que vous avez votre page. Donc, vous venez juste ici, vous faites votre première publication. Une fois que vous faites votre publication, vous aurez ce qu'on appelle ce bouton d'action. Donc, il s'appelle booster la publication ou bien sponsoriser la publication, souvent qui arrive. Alors, que Facebook vous suggère. Maintenant, une fois que vous avez ça, ce que vous devez faire comme option, c'est de cliquer directement sur booster la publication. Ici, cliquez sur booster la publication. Donc, une fois que vous cliquez sur booster la publication, vous aurez ce qu'on appelle ce dashboard là qui va apparaître. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'option booster la publication. Alors, de façon très simple, il y a ce qu'on appelle l'option de booster une publication. Soit il y a ce qu'on appelle les objectifs. Parce qu'avant de booster une publication sur Facebook, il faut avoir ce qu'on appelle des objectifs. C'est important. C'est-à-dire ça dépend. Après, nous y reviendrons en termes de stratégie, de marketing et autres. Mais ça, c'est juste une explication très simple pour comment booster une publication, même si vous êtes novice, donc vous avez la possibilité de le faire. Donc ici, il y a ce qu'on appelle l'objectif, donc automatique. C'est-à-dire, ne laissez jamais l'objectif automatique. C'est-à-dire, si vous laissez l'objectif automatique, Facebook va se baser par rapport au paramétrage de votre page pour vous amener ce qu'on appelle des résultats ou bien taux de couverture et autres. Donc, il faut juste modifier ici, cliquer sur modifier. Donc, je répète, il faut cliquer sur modifier. Une fois que vous cliquez sur modifier, il y a ce qu'on appelle ces options qui vont apparaître. Donc, il y a l'option recevoir plus de messages, obtenir plus d'interactions, obtenir plus de prospects, encourager les visites en ligne et ce qu'on appelle recevoir plus d'appels. Donc, pour chaque option, il y a ce qu'on appelle le CTA en marketing digital ou bien en communication, le call to action. C'est-à-dire, souvent, vous avez l'habitude de voir quand vous commandez un produit ou bien si vous achetez un produit sur Facebook ou bien sur les autres réseaux, il y a ce bouton call to action, c'était à droite, donc qui apparaît, soit il y a ce qu'on appelle l'option acheter, en savoir plus ou bien etc. etc., etc. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle ces informations. Alors ici, il y a ce qu'on appelle l'option recevoir plus de messages. C'est quand vous voulez synchroniser votre... Par exemple, ici, regardez, quand on clique sur l'option recevoir plus de messages, vous avez la possibilité d'avoir un call to action comme ça. C'est-à-dire ici, vous avez la possibilité, soit la personne qui va vous contacter, elle a la possibilité de vous envoyer un message via WhatsApp ou bien via Instagram, whatever, ça dépend. Donc c'est ici, c'est l'option. Pour faire la synchronisation avec votre WhatsApp Business directement ici, c'est très simple. Donc vous avez la possibilité de pouvoir mettre ici l'option. Ici, très simple. Donc ici, vous venez ici, il y a ce qu'on appelle, vous choisissez cette option. Alors, il y a l'option interaction, c'est-à-dire l'option va vous permettre de créer ce qu'on appelle plus de likes, de commentaires et de partages sur votre page. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle soit, je prends juste l'exemple, il y a les artistes, les musiciens, ils peuvent prendre ce qu'on appelle des teasers et mettre leur lien. Ou bien, si vous voulez développer votre notoriété en termes de visibilité aussi, ceux qui cherchent à avoir un bon personal branding sur les réseaux sociaux, donc, ils peuvent choisir cette option d'obtenir plus d'interaction. Donc, cette option, l'avantage c'est quoi? Quand vous choisissez cette option, donc ça va permettre de pouvoir soit augmenter soit le nombre de commentaires, le nombre de likes et de partages. Là, c'est l'option prospect. L'option prospect, souvent, on a tendance à voir ça avec ce qu'on appelle les landing pages. C'est-à-dire quand vous vous connectez sur un site internet, il y a un landing page qui apparaît. Donc, il vous demande soit votre adresse email et les informations. Alors, votre adresse mail et l'information aussi vont vous pousser à faire la promotion, par exemple, soit de recueillir ce qu'on appelle des informations emailing, pour faire ce qu'on appelle souvent en termes de retargeting, c'est important. Mais ici, c'est quand vous lancez par exemple des événements, que ce soit des shows ou bien soit vous cherchez à recueillir, je donne juste un exemple. J'ai une école de formation qui cherche à faire la promotion de ces modules, cours et autres peut demander à avoir l'adresse mail des étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui peuvent être intéressés
par leur module de cours et autres. Donc, ils peuvent directement mettre leur adresse mail et nom directement et envoyer ici et cliquer sur envoyer. Comme ça, cette option va permettre de recueillir plusieurs adresses mail. Souvent, vous avez l'habitude de voir ça avec des plateformes e-commerce, donc qui existent. Donc, comme l'exemple de Bondeal, par exemple, ou bien de Jumia, ou bien de Soumari. Donc, vous pouvez mettre votre adresse mail et à chaque fois qu'ils sont en promo, en retour, ils vous envoient des informations. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'option prospect. Ici, il y a l'option de visite en ligne. Donc, c'est quand vous voulez faire la promotion de votre site internet, c'est-à-dire ici, l'internaute ou bien votre cible n'achètera pas directement via votre page Facebook, mais via votre site internet. Donc, ici, quand vous cliquez l'option encourager la visite en ligne, donc il y a ce qu'on appelle en savoir plus ou bien acheter. Donc, il y a ce qu'on appelle le call to action qu'il va vous suggérer. Donc, c'est à vous de prendre ce qu'on appelle ces options, de choisir. Ici, il y a l'option ce qu'on appelle recevoir plus d'appels. C'est-à-dire, si vous choisissez cette option, ça vous permet de pouvoir appeler directement la personne, c'est-à-dire de façon très simple, mettez votre numéro de téléphone. Là, c'est ici, regardez. Quand on clique par exemple sur cette ici, donc cette notification, donc on a la possibilité d'avoir ce appelé maintenant. Donc dès que vous cliquez, tac, automatiquement, la personne, vous contactez la personne par votre, voilà, soit votre, avec votre smartphone et autres. Donc ici, je choisis l'option, par exemple, recevoir plus de messages parce que qui est souvent utilisée. Alors, pourquoi j'ai choisi l'option recevoir plus de messages? Parce qu'ici, vous avez la possibilité, quand vous lancez votre boost, vous avez la possibilité de synchroniser votre Facebook et votre compte WhatsApp Business. Alors, en marketing digital, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une communauté. C'est la base. Alors, la communauté que vous avez derrière, ici, va permettre, une fois que vous boostez votre publication, que les gens vous contactent via WhatsApp Business, automatiquement, vous pouvez insérer leur numéro, faire ce qu'on appelle des cataloguer vos produits, envoyer vos catalogues de produits, ou bien étiqueter les clients, ou bien soit créer des listes de diffusion, ou bien booster directement, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez avoir ici. Donc, c'est pour cela souvent, je suggère l'option recevoir plus de messages. Donc, c'est important. Vous cliquez sur enregistrer. Et maintenant, une fois que vous le faites, donc ici, il y a l'option Advantage Plus, soit c'est avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Donc pour un début, vous pouvez désactiver comme ça. Donc pour un début, hein. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle l'option Envoi de message. L'option Envoi de message, ici, vous avez vu l'option l'information. C'est un bouton apparaîtra sur votre publication d'origine et sur votre publicité. Pour votre publicité, notre système détermine ce qu'on appelle le bouton que les gens voient en fonction de l'app sur laquelle une conversation est plus susceptible d'avoir lieu. C'est-à-dire ici, vous entendez souvent parler de chatbot. C'est-à-dire, si on parle de chatbot, c'est quand une personne vous envoie un message et que vous n'êtes pas en ligne, la personne peut avoir ce qu'on appelle des réponses directes. C'est l'automatisation. Donc ici, vous avez la possibilité de le faire, donc de modifier ce qu'on appelle les messages et aussi vos réponses. C'est-à-dire ici, le plus important c'est quoi? Je prends juste l'exemple. Dès que je clique ici comme ça, par exemple là, je clique, vous avez la possibilité, par exemple, ici, on appelle personnalisation. C'est-à-dire là, bonjour PMD, ou bien ça peut être un bonjour Fatou, ou bien bonjour Ibou. Ça dépend de la personne qui envoie un message. Tac. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle la première question. Par exemple, ici, regardez le bonjour PMD, ça apparaît ici. Ici, la question c'est que vous, personnellement, c'est à vous d'anticiper les questions que vos clients peuvent vous demander. Par exemple, vous vendez des sacs. Vous savez que le client, dès qu'il vous envoie un message, il va vous demander les prix. Quels sont les prix de vos sacs? Vous mettez par exemple ici l'information, quels sont les prix de vos sacs? Et là, la réponse, vous mettez nos prix varient entre tel, etc. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre par exemple, quels sont les prix? Par exemple, juste un exemple. Mettez juste comme ça. Quels sont les prix, par exemple? Voilà, les prix de vos sacs. Par exemple, comme ça. Et là, vous mettez la réponse, vous mettez juste nos sacs varient entre tel et tel. Regardez. Donc, entre, par exemple, je mets juste 1000 francs et, par exemple, 5000. C'est juste un exemple. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre juste ce qu'on appelle l'information. Donc, par exemple, la personne, quand il clique, quand il clique directement, quand le client clique directement sur quels sont vos prix, automatiquement, là, il y aura cette réponse. Donc, vous pouvez réaliser autant de questions-réponses que vous voulez. Donc là, vous êtes plus appelé à
à réaliser ce qu'on appelle, voilà, donc à répondre directement en temps réel. Donc, c'est ici. Si vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc, vous revenez ici. Il y a ce qu'on appelle l'option application. Application, ça permet aujourd'hui de pouvoir faire la synchronisation entre ce qu'on appelle votre page Facebook, Instagram et ce qu'on appelle WhatsApp Business. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai synchronisé, par exemple, mon compte Instagram et ce qu'on appelle ma page Facebook. C'est la même chose que si vous choisissez l'option se connecter. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, quand je booste cette publication sera visible en même temps aussi sur ma page Instagram. Donc, c'est ici l'option se connecter directement. Vous cliquez directement ici, se connecter. Vous mettez par exemple votre identifiant. Si c'est la première fois que vous boostez une publication, donc vous aurez ce qu'on appelle l'option se connecter ici directement. Donc, vous cliquez se connecter, vous mettez juste votre identifiant Instagram et mot de passe. Donc, c'est à retenir. Donc, vous devrez retenir votre mot de passe Instagram et l'identifiant en même temps. Si vous terminez, vous allez choisir l'option WhatsApp Business aussi qui est important. Par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur ce qu'on appelle se connecter pour faire la synchronisation entre ce qu'on appelle votre WhatsApp Business et votre page Facebook. Ici, la personne qui clique se connecter, directement, si je clique sur se connecter comme ça, tac, vous me demandez votre numéro WhatsApp Business. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp Business et je clique sur confirmer. Et dès que je clique sur confirmer, automatiquement, je vais recevoir un message sur WhatsApp Business et je prends ce code-là que je vais directement mettre ici sur ce qu'on appelle sur WhatsApp Business. Donc, je clique sur confirmer, automatiquement, il y a la synchronisation. Souvent, vous avez l'habitude de voir une publication sur Facebook et que dès que vous cliquez sur la publication ici, tac, automatiquement, vous êtes redirigé vers ce qu'on appelle vers le WhatsApp Business. Donc, c'est ici, c'est très simple. Donc, il y a d'autres options de faire cette liaison. Donc, nous allons y revenir après. Donc, c'est ici que vous pouvez faire ce qu'on appelle la synchronisation entre ce qu'on appelle Messenger, Instagram, WhatsApp Business, whatever. Alors, si vous terminez, il y a ce qu'on appelle l'autre option aussi que vous pouvez choisir. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les erreurs à ne pas commettre. Regardez ici, on a mis catégorie publicitaire spéciale. Donc, cette publicité concerne-t-elle l'emploi? Donc, si vous êtes, votre publicité touche ces catégories, par exemple, ça touche l'emploi, politique, logement, crédit. Donc, c'est important de pouvoir choisir une option parmi ces propositions-là. Parce que si vous ne le faites pas, votre compte risque d'être restreint. Donc, c'est important. Essayez, si possible, de prendre le temps de pouvoir regarder ces options. Par exemple, si un politicien vous demande de gérer sa communication, mais vous faites un boost pour un politicien, donc venez ici, vous choisissez l'option enjeu social électoral. Si ça touche au logement, immobilier, etc. et autres, donc par exemple, là, vous pouvez venir euh, choisir l'option immobilier. Si ça touche l'option emploi, vous choisissez l'option emploi, crédit, vous choisissez l'option crédit. C'est très simple. Donc ici, il y a ce qu'on appelle ces 4 options que l'on vous suggère souvent, qui vont permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle de ne pas commettre l'erreur pour ne pas être restreint sur Facebook. Donc là, il faut prendre le temps de pouvoir choisir parmi ces options. Maintenant, si votre boost, par exemple, ne touche pas à ces options, ne concerne pas ces options, par exemple, vous êtes des e-commerçants, vous vendez vos produits, articles, donc ça ne touche pas à la politique, logement, emploi, crédit, donc vous désactivez juste comme ça ici. C'est très simple. Alors, l'autre option, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'audience, qui est important aussi, c'est vrai, parce que l'audience va vous permettre aujourd'hui de pouvoir aussi cibler ce qu'on appelle votre centre d'intérêt ou bien les pays, etc. Parce que vous pouvez être au Sénégal et vendre directement dans la sous-région. C'est possible. Hein? Avec Facebook, vous avez la possibilité d'être ici au Sénégal, vous avez votre business. Ou bien moi, personnellement, j'aimerais que cette publication que j'ai fait sur ma page, que j'ai à faire sur ma page, puisse apparaître directement en Côte d'Ivoire ou bien dans les pays de la sous-région. Par exemple, si vous êtes e-commerçant aussi, je répète encore une fois, vous avez la possibilité de pouvoir vendre votre produit ou bien vos articles dans ce qu'on appelle dans la sous-région. C'est ici. Vous cliquez sur ce stylo-là. Tac. Automatiquement, dès que vous cliquez, vous avez ce qu'on appelle genre, âge et lieu, et ciblage avancé. Alors, pour genre, je m'explique. Vous avez la possibilité de cibler uniquement les hommes. C'est-à-dire, tout au long de votre publicité, la durée de votre publicité, toutes les femmes seront exclues. Si vous choisissez les femmes, tous les hommes seront exclus de la publicité.
ils ne verront pas la publicité. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est un jeu d'enfant. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle l'option tous que vous pouvez choisir parce que votre publicité peut concerner, toucher uniquement les hommes et les femmes en même temps. Donc, c'est possible. Ici, il y a ce qu'on appelle l'âge. Donc, pour l'âge, donc c'est possible de diminuer ou d'augmenter l'âge. Donc, mieux vaut commencer par 18 ans ou bien aussi diminuer l'âge jusqu'à 50 ans. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre cible et vos objectifs. Donc, c'est important. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle l'option lieu. Lieu va vous permettre de pouvoir, par exemple, ici, choisir d'autres pays. Vous pouvez choisir, par exemple, Côte d'Ivoire, ici. Vous pouvez choisir, par exemple, des pays des régions de Dakar. Par exemple, vous pouvez choisir, par exemple, Thiès, par exemple, ici. Vous pouvez choisir aussi en même temps Matam, ici. Par exemple, vous pouvez choisir Matam, ici. Regardez. Donc, pour vous dire que vous pouvez choisir autant de pays et de régions que vous voulez. Même Abidjan aussi, et Mali, Bamako et autres. Alors, cette publicité va apparaître directement, va s'afficher euh, dans ces pays et régions-là, directement. C'est très simple. Donc, vous pouvez choisir autant de pays que vous voulez, mais souvent, les pays de l'Union européenne ne passent pas. Regardez ici. Facebook nous dit que le ciblage par lieu n'est pas disponible dans tous les pays. Donc, il faut faire très attention. Vous pouvez choisir certains pays de l'Union européenne, mais souvent, ça ne passe pas. Parce que leur politique d'utilisation, règlement de Facebook nous diffère. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle l'option de ciblage avancé. Donc, votre publicité sera montrée aux personnes qui correspondent à au moins un centre d'intérêt parmi ce qu'on appelle les suivants. Donc, vous cliquez ici, définissez votre audience en incluant les données démographiques des centres d'intérêt et les comportements. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle le ciblage avancé en termes de centre d'intérêt. C'est-à-dire, votre publicité, par exemple, touche au marketing digital. Par exemple, cette publicité que je suis en train de faire, par exemple, touche au marketing digital. Je mets, par exemple, marketing. Comme ça. Donc, je choisis toutes les options de stratégie de marketing. Voilà, tout ce qui touche marketing. Par exemple, là, je mets par exemple marketing digital, etc. Parce que l'important de ces centres d'intérêt, c'est quoi? C'est quand une personne recherche, par exemple, sur les autres plateformes, que ce soit sur Google ou bien parle sur WhatsApp Business ou bien sur WhatsApp et parle de marketing ou bien recherche des informations qui touchent au marketing, automatiquement votre publicité lui sera suggérée. Soit ça vous arrive quand vous parlez avec une personne sur les autres réseaux, ou bien si vous faites des recherches sur Google, euh, des produits articles et que vous venez sur Facebook, automatiquement, il vous suggère ce genre de produit-là. Donc, c'est important en termes de centre d'intérêt. Donc, c'est ici que vous pouvez faire ce qu'on appelle votre centre d'intérêt. Donc, vous pouvez choisir autant de centres d'intérêt que vous voulez. Donc, il y a ce qu'on appelle la taille qui varie aussi par rapport à ce qu'on appelle l'audience. Donc, si c'est en vert aussi, donc c'est bon. Donc, vous êtes dans ce qu'on appelle le bon timing. Et là, dès que vous terminez, vous cliquez sur ce qu'on appelle sur enregistrer. Tac. Alors, une fois que vous cliquez sur enregistrer, il y a ce qu'on appelle l'option de durée. Donc, ici, c'est en termes de budget. Alors, par exemple, ici, le sponsoring aussi, en termes de budget de dépenses aussi, c'est très important. Donc, c'est une question de budget et de durée. Alors, dites-vous que ici, le sponsoring commence par $1 par jour, par exemple. Ici, par exemple, je peux dépenser, par exemple, ici, en un jour, je mets, par exemple, je commence par 0. Là, on met un jour pour $1. Un jour, $1. $1, c'est à peu près entre 650 ou 680 francs, donc c'est pas fixe. Alors, pour ces un jour-là, on peut mettre dépense $1. Regardez, on peut avoir ce qu'on appelle entre 1900 et 5600 par jour comme couverture estimée. Donc, c'est estimé. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir par force, par la force ou autre. Donc, c'est estimé. Alors, ici, vous avez la possibilité d'augmenter $3. Regardez. Donc, plus j'augmente le budget, plus il y a ce qu'on appelle notre couverture qui augmente. Donc, pour vous dire que sur Facebook, plus vous augmentez votre budget, plus vous avez de fortes chances d'avoir ce qu'on appelle des résultats. Et si ce budget aussi, regardez ici, si j'augmente le nombre de jours, tac, 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 automatiquement notre couverture diminue. Donc, plus vous mettez un budget qui dépasse, par exemple, un budget global, par exemple, de $10 pour 2 jours, vous avez de fortes chances d'avoir des résultats. Si vous dépensez $10, par exemple, pour 5 jours, les résultats que vous pouvez avoir en 2 jours en dépensant $10 ne seront pas pareils parce que il y a le nombre de jours que vous avez étalé et aussi le budget aussi. C'est même si c'est fixe. Donc, plus vous augmentez le nombre de jours, plus votre taux de couverture et de résultats diminue. Donc, pour vous dire que ici, c'est juste une question d'organisation. Donc, si vous dépensez 3 jours pour $5, vous avez de fortes chances d'avoir des résultats parce que le nombre de jours est réduit et le budget reste $5 ou bien vous augmentez votre budget. Donc,
C'est une explication très simple. Donc, une fois que vous augmentez le nombre de jours, par exemple, ici, je mets 10 jours. Regardez, 10 jours, je mets 5 dollars. Là, on a entre 975 et 2800. Si je mets, par exemple, 10 dollars pour 10 jours, on a 1900 et 5600. Si j'augmente le budget, par exemple, 20 dollars, par exemple, là, je dépense 2 dollars par jour, par exemple, je vais entre 3600 et 10 500 personnes. Donc, c'est comme ça. Et là, on laisse comme ça l'Advantage Plus, le placement. Et si on termine, ici, il y a ce qu'on appelle l'option d'achat, d'ajouter une carte prépayée. Alors, la carte prépayée, c'est à vous de voir quelle structure vous devez utiliser. Donc, il y en a au Sénégal, ça existe. Donc, vous pouvez choisir acheter votre carte prépayée, recharger via Orange Money ou Wave, ajouter votre carte directement ici. Moi, j'ai déjà acheté des cartes, mais vous avez la possibilité de cliquer sur ajouter ici une carte. Donc, automatiquement, vous allez mettre les informations de votre carte. Alors, euh, on a terminé notre formation, mais il y a une erreur aussi, souvent, que vous commettez. Ici, il y a toujours ce qu'on appelle notre call to action, envoyer un message. Alors, si vous laissez comme ça, vous boostez votre publication, vous n'allez pas recevoir de message via ce qu'on appelle WhatsApp. Donc, il faut revenir ici en haut, ne pas sélectionner, par exemple, ici, Messenger, et sélectionner le WhatsApp Business. Donc, on considère que le WhatsApp Business est déjà synchronisé. Donc, il faut désactiver le Messenger et sélectionner ce qu'on appelle le WhatsApp Business pour au moins changer ce qu'on appelle votre CTA. Par exemple, regardez ici, je sélectionne Messenger, regardez notre call to action, rien ne change, pour l'instant ça charge. Ici, si vous regardez en bas, il y a toujours ce qu'on a envoyé un message. Alors, si je désactive comme ça directement le Messenger, je laisse l'Instagram, automatiquement, il y a ce qu'on appelle ça qui arrive sur Instagram. Donc, la publicité va apparaître directement sur Instagram. Et si je termine, je vais cliquer sur publier, ce qu'on appelle notre publication sera en cours. Donc, ça ne faut pas dire que vous allez cliquer uniquement sur publier. Automatiquement, votre publication sera boostée. Non, non, non. Mais votre publication va prendre du temps. Juste par exemple, quelques euh, heures pour être confirmée. Après, nous allons revenir sur les types de restrictions et autres informations pour avancer. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des suggestions et des commentaires pour nous permettre de nous améliorer tantôt. Merci beaucoup.